Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 pour cette année 2024. Plusieurs communes mettent le sport à l'honneur à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Parmi elles, la commune de Villepreux. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Jean-Baptiste Amonique. Vous êtes le maire de la commune, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de la tranche des jeunes maires élus de France. Votre souhait, c'est à la fois d'intéresser les jeunes à la politique de la ville, mais surtout d'impliquer tous les Villepreuziens et Villepreuziennes à la vie dans la commune. On va revenir sur vos projets pour 2024. Avant cela, une polémique qui a fait beaucoup de bruit en 2023, la baisse des dotations de l'État pour les communes, une baisse considérable qui n'a pas manqué de faire réagir les élus de Saint-Quentin en Yvelines. Comment êtes-vous impacté par cette baisse au sein de votre commune ? Oui, alors la baisse des dotations, c'est pas un sujet nouveau. Encore faut-il rappeler que sous les différents gouvernements du président de la République Emmanuel Macron, je rappelle quand même que la dotation globale de fonctionnement a été stabilisée et a parfois même augmenté. C'est l'effet de péréquation qui, évidemment, pour un certain nombre de communes, notamment saint-quentinoises, ont un effet dramatique, et c'est aussi le cas pour Villepreux, où on voit depuis un certain nombre d'années notre fameuse DGF fondre comme neige au soleil. Alors, c'est une problématique parce que cette dotation globale de fonctionnement, elle permet évidemment de financer notamment nos dépenses de fonctionnement qui ont évolué considérablement à la hausse l'année passée en raison notamment de la crise énergétique. Si je vous prends l'exemple de Villepreux, c'était 1 million d'euros de dépenses de fonctionnement liées à l'énergie en plus sur l'année. Donc évidemment que c'est très compliqué lorsque vous avez tous ces paramètres qui s'accumulent et cette fameuse péréquation qui évidemment est toujours un problème. Alors j'ai entendu les annonces, on était avec un certain nombre de maires, notamment ma collègue de Plaisir à l'Élysée dans la temporalité du Congrès des maires, et le président de la République a dit que cette fameuse DGF ferait l'objet d'une refonte courant 2024 et que le sujet de la fiscalité locale, puisque c'est le sujet central, c'est les ressources financières des communes et des collectivités, feront l'objet là aussi d'une réforme, et c'est la mission notamment qu'il a confiée à l'ancien ministre Éric Woerth. Donc on va faire des propositions, on a déjà commencé à en faire avec mes collègues de Saint-Quentin en Yvelines, mais le vrai sujet pour nous, au-delà juste de la simple question de la DGF, c'est d'avoir les moyens d'exercer nos compétences. Et donc finalement, c'est l'autonomie fiscale et l'autonomie financière, des sujets qu'on porte aussi avec un grand nombre d'autres associations d'élus. Je pense à l'Association des maires de France, aux petites villes de France pour ce qui me concerne. Et donc on va continuer à défendre cette cause parce qu'on a vu que l'année avait été très compliquée pour les communes et notamment pour les maires. Et on a fini vraiment 2023 assez épuisé psychologiquement parlant, et l'affaire financière est toujours un vieux serpent de mer, sans mauvais jeu de mots, mais auquel il conviendrait de s'attaquer, et le gouvernement en tout cas fait des annonces, donc on va voir maintenant. De votre côté, en fin d'année dernière, vous avez versé une prime aux agents de la commune, une décision que vous avez souhaité mettre en avant. Pourquoi cette prime est essentielle pour vous ? Alors on n'était pas sûr de pouvoir la verser au départ, justement pour les raisons qu'on évoquait à l'instant, c'est que je ne savais pas comment j'allais finir l'année, et donc on attendait l'atterrissage budgétaire de l'année 2023 pour savoir si oui ou non nous aurions les capacités de verser cette prime qui est, je le rappelle, exceptionnelle. Alors finalement on est en mesure de le faire, notamment parce qu'on a été accompagné par l'État grâce au filet de sécurité qui est venu compenser un certain nombre de dépenses de fonctionnement, notamment les dépenses d'énergie que j'évoquais tout à l'heure, que nous avons subi en plus sur l'exercice précédent, et puis parce que je crois que socialement il fallait le faire. Si on était en capacité de le faire, il fallait le faire. C'est exceptionnel, ça a évidemment un coût pour la commune, ça va concerner la quasi-totalité des agents de la ville, puisque derrière en tout cas en coulisses, ils sont pas forcément toujours visibles de la part des Villepreuziens, de la part du grand public, mais les agents communaux réalisent un travail remarquable. Je pense à nos ATSEM dans les écoles, je pense aux services techniques, je pense à la police municipale, je pense aux animateurs, je pense à la restauration municipale. Bon, toutes celles et ceux finalement qui sont tôt le matin sur le pont et qui œuvrent chaque jour et qui font vivre le service public. Évidemment que si on pouvait leur donner ce coup de pouce, on le ferait. Je dis ça de cette façon-là parce que cette prime a été conçue par l'État
mais évidemment à la charge des communes pour son financement. C'est la raison pour laquelle il y a des communes qui ont décidé de la verser et d'autres qui ont décidé de ne pas la verser. Ce n'était pas une obligation, c'était laissé à la discrétion des maires. Et après étude assez attentive du budget 2023, on a décidé de la verser, mais je rappelle évidemment qu'elle est exceptionnelle. Et pour 2024, vous placez le sport comme grande cause communale. Pourquoi ? Alors déjà parce qu'on est en année olympique et on n'a pas attendu que effectivement, même si on s'en doutait que l'État allait faire du sport la grande cause nationale sur 2024, mais parce que pour moi le sport c'est plusieurs choses, c'est la santé d'abord, la santé des plus jeunes, mais pas que les plus jeunes, on en parlera peut-être, moi je pense aussi à nos seniors, à nos aînés. On a installé des vélos à la résidence pour personnes autonomes de l'Orme à la Blonde à Villepreux, donc ils peuvent faire aussi du sport, mais voilà, je crois que le sport c'est de la santé publique, c'est des moments aussi où on va pouvoir fédérer des personnes qui n'ont pas toujours grand chose à voir les unes avec les autres, où on va pouvoir faire vivre le lien intergénérationnel, où on va pouvoir mobiliser les scolaires, on va pouvoir mobiliser aussi les centres de loisirs. Donc c'est des moments qui participent à créer ce qu'on appelle un peu vulgairement le vivre ensemble. Et puis surtout, au-delà de la partie, on va dire, activité, animation, activité physique, ça sera aussi pour nous l'occasion d'avoir une réflexion globale sur l'avenir de la ville, notamment en termes d'équipements sportifs. C'est un sujet. Savoir comment, au gré justement de l'évolution de la population et évidemment des nouveaux usages aussi qui peuvent s'exprimer, comment nous on va prioriser en lien avec la population, en lien avec les associations pour planifier des investissements sur les prochaines années, puisqu'on parlait du budget tout à l'heure. L'enjeu aujourd'hui pour une collectivité comme la nôtre ici à Villepreux, c'est de réduire nos dépenses de fonctionnement, mais pour nous donner une marge de manœuvre et continuer à investir et à réaliser des équipements, notamment des équipements sportifs pour les Villepreusiens. Donc votre objectif c'est déjà d'investir dans ces équipements sportifs. Est-ce que vous avez déjà pour vocation de créer par exemple des événements autour du sport ? Oui, des événements, il y aura de très beaux événements. On a finalisé avec mon élu au sport et les services une programmation assez riche pour 2024. On va avoir la chance déjà de pouvoir bénéficier de tout ce qui va se faire à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc on va essayer de porter les Villepreusiens vers les sites olympiques, vers peut-être la fan zone, en tout cas vers tous ces lieux de rencontre et de partage au moment des JO, sans oublier les Paralympiques, puisque il y a 2 ans on a fait de l'inclusion la grande cause municipale à Villepreux et on ne s'est pas arrêté au 31 décembre de l'année 2022, on l'a poursuivi en 2023 et en 2024 ce sera pareil, et donc on veut aussi mettre le handisport à l'honneur, et donc là il y aura un certain nombre aussi d'actions qui seront proposées. On le fait en partenariat avec les écoles, on va le faire évidemment avec nos centres de loisirs, donc tout ce qui va toucher évidemment à l'enfance et au plus jeune âge, et l'éducation nationale aussi sera présente, puisqu'on aimerait organiser des Olympiades. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble du détail, mais effectivement, il y a un grand nombre d'actions qui sont prévues, et j'évoquais les seniors tout à l'heure, mais pas uniquement, toute la population pourra, au gré de la programmation que nous allons proposer, trouver son compte et participer à des événements sportifs assez importants. Puis, autre chose qui me vient à l'esprit, on a cette idée aussi d'une dictée géante pour tous, qui serait sur un texte sportif et qui serait narré, en tout cas qui serait récité par un sportif ou une sportive de renommée dont je tairai le nom pour le moment, mais en tout cas ce sont aussi ce type de moments-là qui permettent de faire communion au sein d'une commune. Alors dans le temps qu'il nous reste, j'aimerais qu'on parle de vos autres projets et ambitions pour 2024 pour la ville de Villepreux. Est-ce que vous avez déjà des sujets qui seront rapidement mis sur la table en 2024 ? Absolument, dès le mois de fin février, début mars déjà, on va inaugurer un beau projet, la Maison des Arts, qui est l'ancienne école Jacques Gillet du village, qui a fermé ses portes il y a quelques années maintenant, qui était un peu le dernier lieu de vie du vieux village de la commune, et très tôt on s'est dit il faut réinvestir ces locaux, il faut un projet, et donc c'est un très beau projet, une maison des arts qui va accueillir un grand nombre d'associations à dominante culturelle évidemment. Je pense à l'école de musique, je pense à plusieurs activités artistiques liées au dessin, voilà, en tout cas ça a été un gros chantier à plus de 3,5 millions d'euros, très largement financé par nos partenaires et notamment la région Île-de-France que je remercie,
Et je crois que c'est aussi le témoin qu'aujourd'hui on n'est pas forcément dans l'obligation de créer des nouveaux équipements, puisque là c'est une ancienne école qu'on réhabilite, et donc ce fameux réhabiliter plutôt que construire, moi j'y crois beaucoup, et ça fait le lien avec une autre thématique qui m'est chère, ça va être le développement durable et la transition énergétique, et donc essayer d'optimiser le patrimoine de la commune, et c'est ce qu'on va faire aussi notamment sur le logement. On a beaucoup parlé de la crise du logement en 2023, on va voir à quelle sauce on va être mangé en 2024, mais en tout cas pouvoir réhabiliter notamment des anciennes friches avec des anciens gymnases du collège pour proposer des logements pour tous les Villepreusiens, ça fait partie des projets qui verront le jour en 2024. Et on pourrait y revenir dans une prochaine émission. Merci beaucoup Jean-Baptiste Amonic d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.